à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va revenir sur les épisodes 7, 8 et 9 de la saison 2 d'Andor. Et bien évidemment, je suis en compagnie de The Max Rebo Collection. Salut à toutes et tous. Comme d'habitude, on va faire une première partie avec un avis général sur ces 3 épisodes, suivi d'un avis plus détaillé, où on ira justement plus en profondeur dans tout ce qu'il y a à raconter. Donc, on est en l'an -2. On approche petit à petit de Rogue One. Hein. Toute la Gaule est occupée. Toutes, non, sauf la France, donc Gorman. Gorman. Du coup, c'est peut-être moins joyeux que ça quand même. Oui, non. Du coup, c'est en effet un arc qui se passe justement encore un an après celui qu'on a eu la semaine dernière, et sur lequel on va revenir sur Gorman, puisque c'est quand même le cœur de cette saison 2, Ouais. avec justement ce qui va se passer autour de ce fameux massacre qui nous est teasé depuis un bon moment quand même, hein, puisque ça fait depuis Rebels qu'on en a entendu parler. On en reparlera de Rebels d'ailleurs. Mais du coup voilà, on est vraiment au cœur de cette révolte sur Gorman et de ses conséquences, et sur la rébellion en général aussi, puisqu'elle commence à se monter en parallèle. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette troisième arc de la saison 2 ? Sans conteste, enfin, là, franchement, magistral. Ouais, non, on a une montée en puissance depuis le début de la saison avec des choses, enfin un arc, une saison qui est vraiment bien écrite avec 3 arcs de toute très bonne qualité. Et là, c'est un peu l'apothéose de finalement ce qui est planté depuis le début, avec une interprétation, des séquences assez poignantes, fortes, et là on a, alors c'est toujours un petit défaut on va dire inhérent à la série, ce rythme particulièrement lent, mais comme on avait dans la saison 1, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnages qui doivent se mettre en place, c'est des fois un peu bavard, un peu lent dans le rythme, mais là ça explose parce que c'est vraiment... Tout dans le deuxième épisode là, ouais. Tout Voilà. converge là-dedans là. Et enfin, on est face à la tragédie en 3 actes, l'exposition, l'explosion, et finalement après les conséquences de tout ça. Et la force de la série, ça reste l'écriture, l'interprétation, et on a... alors en plus, ce que j'ai trouvé chouette de cet arc, c'est finalement le parti pris un peu de... On va être centré vraiment sur Cassian, et sur certains personnages sur les 2 premiers actes, en mettant par exemple de côté ce qui peut des fois paraître comme des intrigues annexes sur ce qui peut se passer sur Coruscant, Luthen et tout ça, pour vraiment... Enfin, chacun a grosso modo son épisode, et a aussi vraiment son temps fort. Et c'est un découpage qui est intelligent. Ah oui, et depuis le début de la série, hein, ce choix d'avoir mis un an, grosso modo, chaque arc plante les graines du suivant, et c'est vraiment bien fait, c'est organique dans la façon dont le récit se développe, se déploie, et vraiment, il y a... ce qu'on avait dit la semaine dernière, on parlait d'une tension toujours très forte, au détriment ou remplaçant finalement l'action. Là, on a de l'action, on a de la tension. Enfin, c'est vraiment, en même temps, c'est vraiment magistralement fait, et un peu comme l'arc sur Narkina. Là, c'est vraiment le meilleur pour l'instant de cette saison 2, et c'est vraiment c'est puissant. Ouais, et on n'en ressort pas pareil, hein, de cet arc-là, hein, quand même. C'est assez touchant, assez fort. Là, je me sentais pas bien à la fin, vraiment. Enfin, l'épisode 8 là m'a vraiment retourné. C'est vraiment génial, en tout cas, comme saison 2. J'avais beaucoup d'attentes, encore une fois, hein, vu ce que ça avait donné la saison 1, mais là, la saison 2, elle est vraiment super. Et comme tu disais, voilà, le fait d'avoir toutes ces tensions qui mènent à cette explosion-là dans l'épisode 8. Enfin, franchement, c'est super bien écrit, super bien interprété, comme tu l'as dit. Et tous les personnages, tous les trucs servent à quelque chose. Enfin, vraiment, il y a des petites répliques par-ci par-là qui vont revenir. On va peut-être en reparler, je pense, au gars de l'hôtel. Il y a plein de trucs partout. Enfin, bref, c'est d'une... Franchement, ça va être dur, ça va être dur, hein, pour les prochains projets. C'est ce qu'on avait dit aussi avec la saison 1. Hein. La saison 1 mettait un maître étalon de qualité, on va dire, vis-à-vis des épisodes, et là, enfin des séries en tout cas. Là, ça va être compliqué d'égaler ça. Hein. Et tu vois, et c'est ce qui fait aussi que
il y avait des fois, par exemple, je me souviens dans Ahsoka, où Mm. je trouvais... alors, c'est chouette Ahsoka, c'est plaisant à suivre, alors il y a du fan service, mais c'est aussi, alors c'est ce qui peut énerver, mais c'est aussi ce qu'on aime et qu'on attend de voir en fan de Star Wars, parce que c'est du purement Star Wars. Mais d'un certain côté, des fois au niveau de l'écriture, ce que je pardonne pas, c'est la connerie Mm. de certains personnages. Et Mon là, Mothma, ce qui est Mon Mothma dans la série, et Bail Organa de cette Obi-Wan. Nouvelle République, Bail Organa, enfin. Et là, on a un trésor d'écriture et d'intelligence. Enfin, que ce soit les méchants, que ce soit les Mm. personnages principaux, c'est bien écrit. Enfin, ils ont tous des plans assez complexes, des relations, des interactions, Ouais, des ouais. réactions parfaitement compréhensibles, parfaitement intelligentes. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un tel plaisir de suivre tout ça. Enfin. Mm. Il n'y a pas ce moment où on dit ah non mais c'est des abrutis, enfin, où le spectateur, si tu veux, est énervé parce qu'il y a ça qui est incohérent, il y a ça Mm. qui On est reparlera forcé. d'incohérence d'ailleurs, parce que Ouais, on en reparlera vers la fin d'ailleurs. ouais. Mais Enfin, voilà, c'est vraiment un plaisir à suivre. mm. C'est difficile d'en dire plus parce que là, on a envie de se lancer dans Mais l'analyse lançons-nous. détaillée. Comment? Lançons-nous. Lançons-nous. Bah voilà, c'est exceptionnel ce troisième arc et bah, hâte de voir ce que ça va donner sur le dernier qui sera bah, Mm. juste avant Rogue One. Donc voir comment ça va être traité parce que ça fait vraiment une impression de finale aussi celui-là. Donc Mm. c'est très hâte de voir, un peu perplexe aussi hein, sur ce qu'ils vont faire sur le Ah dernier oui. arc. Mm. Parce que là c'est vraiment... comment tu reviens de ça? Déjà c'est compliqué là. Surtout qu'on nous a teasé Gorman et Ouais. finalement le premier c'était l'exposition, les personnages, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent, comment ils se sont finalement, les interactions qui les ont fait se rapprocher entre Mm. le deuxième. Là clairement on voit voilà, les enjeux donc avec l'Empire qui veut s'emparer de Gorman, les stratégies déployées, et on voit que tout va graviter autour de ça. Et là, c'est vraiment la conclusion et l'aboutissement de ce qui se prépare depuis les deux premiers arcs explose. Mm. Et explose. Alors, c'est dingue, comme ça explose, j'allais dire littéralement, mais à tous les personnages et Ah dans oui. tous les camps. Ouais. Personne n'est épargné d'une manière ou d'une autre par ce qui se passe à Gorman. Et ouais, c'est vraiment le point central de tout ça et tu sens que toutes les trames en fait finissent par se recouper là-dessus. Et ouais, personne n'en sort indemne et nous non plus, hein. Mm. Donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire hein, dans un avis Mm. global. Donc allons-y hein, dans la vie plus détaillée, puisque justement on reprend tous nos personnages un an plus tard, alors que les rebelles commencent à s'installer sur Yavin 4, puisque Mm. c'est là que vivent Cassian et Bix, du coup. Ils vivent Ouais. là-bas, sur Yavin. Ils sont installés, on voit quand même, ça y est, les pilotes de X-Wing, etc. Enfin bref, la rébellion telle qu'on la connaît commence à s'organiser en tout cas. J'allais dire, d'ailleurs, je trouve assez chouette ce plan. C'est Alistair Petrie, le général Oui, on le voit un petit peu Draven. plus tard, Alors, ouais, Draven, ouais. Ouais. je crois pas qu'il soit encore général à ce moment-là. Mais en tout cas, ce plan où il traverse la base, Ouais. qui reprend, enfin, Ah, c'est je Rogue One, là. trouve, c'est Rogue One, mais tu vois que la base n'est pas encore aussi bien fournie en Non, c'est un peu termes le de bordel. vaisseaux. Ouais. Il s'installe, quoi. Mm. Mais du coup, voilà, on retrouve nos héros à ce moment-là. Ouais. Il y a tout un truc par rapport, justement, bah, on a l'impression que Luthen a été un peu laissé de côté par Ouais. Cassian. Il Mm. a décidé justement bah, de rentrer dans cette rébellion un peu plus organisée et pas aussi secrète que celle de Mm. Cassian, puisque justement il est en train de se monter pour mener le combat contre l'Empire. De ce côté-là, comme tu disais, il y a toute la situation sur Gorman qui commence à s'envenimer de plus en plus. Mm. L'armurerie impériale est terminée. Ça commence à Elle est vraiment être impressionnante, hein. chaud. Ouais, elle est très très grande, très impressionnante. Et bah, on sent que tout va péter en fait, et tout est fait pour que ça pète justement. Ah bah la propagande impériale, Ouais, enfin... tout y va à fond là. C'est vraiment tout pour mettre le feu aux poudres. Et justement, bah, c'est comment dire. On le sait depuis le début, c'est le plan, on va dire, de Dedra qui avait été proposé à Krennic. C'est Mm. vraiment le fait de créer une insurrection sur Mm. Gorman pour justifier ce que l'Empire fera ensuite.
Donc là, en plus, bon, on verra plus tard que l'Empire commence à déjà déployer des trucs avant même que justement la révolte commence. Mais bon, on voit bien les dessins impériaux ici, encore une fois. Mais voilà, c'est une poudrière qui est sur le point de tout péter. Et on retrouve là-dedans, évidemment, Cyril qui a encore des liens avec la résistance Gorman, qui sait plus trop quoi faire parce qu'on lui dit jamais rien. Oui, et on a l'impression aussi que ça fait maintenant 2 ans, lui, qui vit, Ah non, ou non, un peut-être, an ouais. au moins, qui vit sur cette planète. Donc, bon, il a ses petites ambitions perso, Ces petites et araignées. ses petites araignées, mais c'est surtout que, ouais, je pense que aussi, il a fini par avoir de la sympathie, même peut-être un peu plus Pour une femme en pour une... particulier, là, dans la Ouais. rébellion, ouais. Ouais. Donc, il est effectivement pris en étau entre Mm. ça. Bah, surtout qu'il croit aux mensonges récupérés par... Enfin, il croit aux mensonges dits par l'Empire. Mm. Parce que justement, il y a toutes ces rumeurs de l'Empire essaye de faire des trucs, ils veulent déployer des machins. Alors, non, 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 c'est pas vrai. C'est des trucs justement pour créer la révolte sur Gorman. Mm. Donc là, il boit un petit peu tout ce mensonge-là qui est déversé par l'Empire. Donc en soi, il est quand même assez complexe. Enfin, il est dans une situation pas facile, hein, puisque justement, en plus, Ah il y ouais, a ouais. toute la relation avec Dedra qui part un peu en vrille. Mm. Justement parce que elle aussi fait partie du truc et lui ment. Mm. C'est une situation Non, compliquée, mais hein. c'est ça qui est assez incroyable, c'est Mm. que les personnages sont suffisamment complexes et bien écrits pour qu'on a, alors là pour le coup, beaucoup, je vais dire, même pas de l'empathie, beaucoup de pitié pour ce personnage Mm. qui... Ouais. Et effectivement, il a été au plus bas. Alors, certes, entre guillemets, c'est un méchant, mais on voit que lui-même est manipulé, que il sait pas trop où il en est. Et donc, en plus, quand on voit la dernière fois, hein, les relations avec sa mère, avec Dedra et tout ça, donc Il est c'est meurtri. vraiment, Le oui, petit, il va pas bien. un personnage pitoyable dans ce sens, Mm. qui inspire beaucoup de pitié, et qui, même lui, voilà, est un personnage qui a suffisamment d'épaisseur pour être intéressant. Mm. Et du coup, ce qui va déclencher l'arrivée de Cassian sur Gorman, c'est le retour de Wilmon sur Yavin. C'est ça. Qui, alors, après son stage chez les partisans, là, a sniffé du carburant. C'est ça. Il sait que c'est Dedra Meero qui est sur Gorman et bah, c'est l'occasion d'éliminer celle qui a été, on va dire, responsable de ce qui s'est passé sur Ferrix Sur aussi. Férix, ouais. Puisque là, il y a un peu cette vengeance perso qui va se déclencher avec justement Cassian qui va vouloir lancer cette mission un petit peu personnelle sans aval justement de la rébellion globalement. D'ailleurs, c'est ce qui lui coûte ses promotions et le fait de, comme ils Ouais, disent, de rester un simple soldat. qui Parce devienne pas que un chef, ouais, de... Mm. Par contre, il y a aussi toute une partie, même avant cette mission, bon, qui est, on va dire, plus anecdotique, Mhm. mais avec Bix et la chamane, non, je sais plus, la médecine de Ah oui, force. qui voit un petit peu le destin de Cassian, son importance, C'est ça, sa destinée. sa On destinée. se Bon, demande pourquoi. ouais, ça c'est un peu, bon, c'est le petit truc de l'épisode. Ça justifie ce que fait Biggs à la fin, je pense. Ouais. Ah bah oui, qu'il a... parce qu'on on voit que clairement, dans les thématiques, on retrouve quand même un Cassian qui est... Alors, il est abîmé sur le plan physique parce qu'il a des blessures et tout ça, il est fatigué, et on voit que il est quand même à un moment un peu charnière où il aurait presque envie d'arrêter. Oui, Parce bah, c'est ce qu'il lui dit, que hein. voilà, il envisage de plier bagage avec Bix, et de laisser, enfin, parce que voilà, c'est pas une vie ils ont sacrifié beaucoup, et Mm. que depuis le début de la série, c'était un peu les thématiques et j'allais dire les heurts qu'il a avec Luten, que effectivement, euh, l'autre a tout sacrifié pour la cause. Peut-être que Cassian était pas prêt à ça, et il a Mm. quand même déjà beaucoup perdu, et donc que peut-être être heureux et être un peu éloigné de tout ça, ça pourrait être bien aussi. Ouais, mais malgré tout, Cassian va se lancer dans cette mission Mm. un peu clandestine, bah, justement pour retourner sur Gorman avec Wilmon aussi, Mm. sans Bix par contre. Et retour dans ce bordel hein, qui est la France des années 40. Punaise, ouais.
Avec encore plus la présence de l'occupation impériale qui se fait de plus en plus dure et qui déploie des. Là, on est vraiment sur les thématiques Seconde Guerre Ah, on est à fond mondiale, là. avec les papiers, Ouais. enfin, tout est surveillé. Les jeunes recrues, Ouais. hein? Ah oui, non mais Les jeunes recrues du BSI qui savent rien à rien, là, qui sont la, ch- totalement la chair instables. la chair à canon dont on se sert et qu'on fait venir effectivement parce qu'on sait qu'avec ces jeunes soldats, Ça va le péter. clash tant espéré va péter Mm. et il va T'as tous tout. les ingrédients pour tout. Ah oui, oui. Ah ben, la stratégie de l'Empire est donc mise en place par Dedramiro et aussi Partagaz. par Tagaz est implacable et finalement très, très simple, mais donc on note quand même le cynisme de l'Empire qui sacrifie un peu tout le monde, commencer par ses propres troupes Mm. pour pour aboutir à ça. Mais waouh! En tout cas, la façon dont les choses s'enchaînent de façon assez implacable, ça fait froid dans le dos. Mais enfin, là encore, hein, quelle écriture fluide Mm. et intelligente. Hein. Ça, puisque du coup, Cassian se fait passer par un journaliste. Mm. Oui, il a changé d'alias. C'est ça. Mais il va au même hôtel. Il retombe sur le même mec, Ouais, dont les parents ont été tués pendant le massacre de c'est ça. Tarkin, etc. Qui n'est plus groom, mais qui est maintenant réceptionniste. C'est ça. Et du coup, bah, qu'il reconnaît hein, Mm. totalement, puisque bah, c'est. Ouais, Voilà. parce qu'effectivement, il ne l'enregistre pas pour ne Oui. pas laisser de traces de sa présence sur Gorman, bien qu'ils aient les obligations de le faire. Il lui Donc, lâche le. Rebellions are built on hope. Mm. Réplique qu'on retrouvera dans Rogue One, évidemment. Ça y est, on commence à. Ouais, là, clairement, on passe un peu. Mais enfin, tu vois, alors, bon, sur peut-être un détail dont on parlera, mais c'est pas fait au forceps, je trouve, Hmm. les Oui, ça va. références à Rogue One. Ça se pose plutôt calmement. Hmm. Ça veut dire que quand on lui dit ça, Cassian va penser à ce mec-là de Gorman. Ça va Mm. changer notre vision de Rogue One. C'est ça. Mais ouais, bah après, c'est plutôt la mise en place de tout ça. Puis après, bah, en fait, dans l'épisode 8, l'explosion, quoi. Enfin, Mm. toute la révolte, l'empire qui va concentrer tous ces gens-là et massacrer tout le monde, en fait, hein, Mm. simplement. Et bah, ça va être sanglant, puisqu'il y a beaucoup de personnages qui vont mourir dans la résistance de Gorman. On va voir Cyril qui va se faire abattre. Ouais. Au terme d'un combat assez vénère contre Cassian qui ne le reconnaît même pas. Oui, d'où le titre de l'épisode d'ailleurs. Mais T'es t'es qui qui? toi? Ouais. Non mais Alors que Cassian, enfin dès la minute où, dès le moment où il reconnaît Cassian, en tout cas, Cyril il pète un câble. Mm. Parce qu'ils Mais- se croisent à un moment, ils se ratent. ouais, c'est ça. Mais Enfin, cet épisode est génial, hein, vraiment, parce qu'on ouais. on a Cassian qui est là pour tuer Dedra, donc en sniper, parce qu'il a appris qu'elle elle apparaît au moins une fois par jour sur la place, et donc il y a une Ce opportunité. qui rappelle un peu de- l'assassinat de Galen Mm. dans Rogue One, dans un Oui. sens. D'ailleurs, il mentionne Idou à un moment. Ouais. Ouais. Et donc, enfin voilà, les choses se mettent en place avec l'étincelle et donc la foule qui s'amasse sur cette grande place où là donc on a la CGT qui pour le 1er mai donc défile, T'as les chants proteste. Gorman, là. Ouais. D'ailleurs, L'ambiance, ça fait très Férix aussi. ouais. Effectivement, ça rappelle ça, mais avec donc là une issue qui va être cauchemardesque. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'en plus on le voit arriver avec Bien sûr. tout le monde qui s'amasse sur cette place. T'en as bien un qui essaye de calmer tout le monde. Ouais, C'est le père Rylands, ouais. Ryland, qui se dirige, qui comprend que c'est un piège, qu'on les a poussés, Mm. entre guillemets, les a poussés à la faute. Parce que Cyril est une effectivement, taupe aussi. ouais, eux s'arment, sont prêts à en découdre, on les voit avec des cocktails Molotov, Oui. enfin, ils se préparent effectivement à allumer l'Empire, qui n'attend que ça, et qui provoque ça, et c'est vrai que quand ils se dirigent sur cette place où ils sont, enfin c'est une souricière, hein, ils vont, on sait qu'ils vont tous y passer, et que ça va être un carnage. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et il y a ces moments de tension parce que avant qu'il y passe, quand il est alpagué justement par Ryland, Cyril, C'est Rylands, je crois. Rylands, enfin il se prend la Dire Muller. Hermoller, ouais.
quand il se fait alpaguer par Hermeler, il va se prendre grosso modo la vérité, ce qu'on lui cache en pleine face. Il n'y croit pas trop, Ouais. mais c'est là qu'il va confronter Dedra. Voilà, la scène, elle est Euh, dure, hein. ah oui, Ce qui s'en prend, elle, quand même, pour ouais. qu'elle lui crache le morceau, qu'elle lui avoue Ah ben, on que a l'empirement, ouais. enfin, là, on disait assez souvent que le personnage de Cyril Karn manquait de courage, de force. Et là c'est un moment où je Mm. pense que tout lui éclate au visage. Et donc là, pour le coup, il est particulièrement même violent vis-à-vis de Dedra. On la voit qui, elle aussi, enfin, je, je pense qu'elle est au bord de la folie là. Enfin, elle aussi, elle a Ouais. un jeu, une interprétation, parce que effectivement, euh, elle est en quête de pouvoir, de notoriété, de reconnaissance, qui fait qu'elle fait les pires horreurs pour l'Empire. Mais je pense qu'elle était quand même réellement amoureuse de Cyril. Enfin, dans, Oui, dans oui, cette oui. relation, elle avait vraiment des sentiments pour Ça avait lui. l'air sincère, ouais. Et de devoir lui mentir, elle a eu du mal à le supporter. Et que là en fait, quand la C'était sûr qu'il vérité allait éclater, ouais. explose, donc voilà, hein, lui, là, il comprend enfin que lui aussi a été un pion dans tout ce jeu. Alors, il était là pour espionner, surveiller cette résistance et s'infiltrer dans la résistance de Gorman, mais il n'avait pas idée que finalement c'était le génocide de Gorman qui se préparait pour mettre la main sur Mm. leurs richesses minières et que grosso modo les personnes avec lesquelles il travaillait, avec lesquelles il avait pu lier de l'amitié, allaient tout y passer. Mm. Donc là il se rend compte vraiment du le monstre impérial ce que c'est. C'est ça. Alors qu'en plus, l'Empire est en train de débarquer des vaisseaux pour commencer à forer la Calcite, c'est ça, je crois, Ouais. le nom du truc. Justement, le matériau qui sera utile pour l'Empire et qui les aidera à construire, on se demande quoi. Du coup, mais ouais, là, c'est vraiment la scène est tellement tendue, tellement. Puis Dedra, elle en ressort pas indemne non plus, hein, de ce moment-là. Ah oui, parce que là aussi, l'officier, entre guillemets, le bras armé qui est là, qui lui d'un cynisme Mm. absolu, hein, parce qu'effectivement, quand vous voyez typiquement les petits jeunes arriver, donc le fait que ce soit pas des vétérans, que ce soit, donc on se dit, c'est clairement eux, enfin voilà, ils se prennent une pierre, ils vont tirer sur la foule, ça va être la bavure, ça va être le carnage, parce que ils vont pas être capables de se maîtriser, ils n'auront pas les bons réflexes, et c'est typiquement ce qu'ils cherchent. Et que Mm. vraiment, ils se servent de cette chair à canon pour faire exploser toute cette situation. Et enfin, là, enfin, on est au comble de la tension. Alors, Mm. déjà, quand on a réussi avec une clé sous une stèle Ah oui. à nous foutre les jetons dans l'arc d'avant. Là, enfin, Ouais. c'est une apothéose et c'est vrai que c'est particulièrement, enfin, c'est dur ce qu'on voit, hein. Mm. Et je trouve même que, enfin, quand Ça ça aurait pu être pire. explose, Ça ça aurait pu aurait être pu pire. être pire, pas parce que Plus graphique, plus violent, plus c'est sanglant. ça. Ouais, ouais. Parce que bon, il y a les exécutions sur la place et après, on nous en parlera et tout ça en disant que visiblement c'est toute la ville qui après souffre des représailles impériales. Mais moi, tu vois que plusieurs moments, quand on voit les TIE Fighters survoler les Mm. trucs, je les voyais. Final Game of Thrones, tu vois, Daenerys qui Avec les rase dragons, là, King's ouais. Landing, donc avec des TIE Fighters qui. Ça aurait pu être ça, hein. Après, on se dit que c'est peut-être ce qui arrive hors champ, mais enfin, déjà, Mm. la puissance de tout ce qui va se passer sur cette place, Avec les même KX, hein, surtout. les KX qui sont Oh là particulièrement. là. Et alors, c'est presque pire de les voir comme ça, sans armes. Ouais. Euh, donc, les voir s'en prendre aux civils. T'en as qui euh, volent, hein, ah plusieurs. ouais, ouais. Comme T'as des la puissance de ces marionnettes. droïdes-là, c'est infâme. Mm. Waouh, c'est. Et ça dure longtemps en plus, hein. Ces scènes-là durent un certain temps. Bah oui, et c'est dans cette explosion que là, Cyril se confronte. Cassian, ouais, ouais. Ouais. Dans les bâtiments à l'intérieur. Ouais. Parce que lui, il assiste aussi, enfin, dépassé par tout ce qu'il voit, le massacre, parce Ouais. que effectivement, C'est les ce qui m'a pas personnes. mal rappelé aussi, c'est le final de la saison. Dans la saison 1, le final du troisième épisode. C'est avec quand Cassian et Lucen
lui mettent à l'envers là, et lui il est là en plein milieu du truc, il bug. Ça m'a un peu rappelé ces scènes-là, tu sais, où il est vraiment au milieu de l'action, au milieu du chaos du truc, Ouais. et il est complètement perdu, complètement. Et là par contre, il se ressaisit quand il voit Cassian, qu'il reconnaît. Alors là par contre, un combat viscéral, et Ouais. grâce à lui, quand même, il l'empêche de tuer Miro en fait, hein. Ouais. Il sauve des Dramiro. Mm. Mais du coup, au terme de ce combat-là, qui est quand même assez violent, on a Richard Samuel, là, R. Oberst, je sais pas quoi, là, enfin, Ouais. R. Muller qui revient et qui l'abat d'une. Alors, vraiment, un peu surprenant du coup sa mort parce que ça fait un peu comme si Ouais. c'était une mort de rien du tout, quoi. Enfin, c'est. Ben, un personnage et entre guillemets un antagoniste principal, on s'attend pas à le voir se faire tuer par un perso secondaire comme ça. Hmm. Ça aurait été Cassian, par exemple, ça aurait été. Mais par contre, après, c'est logique avec ce qui s'est passé, puisque lui Oui. se méfie de lui depuis un moment. Mm. L'a accusé ouvertement d'être une taupe impériale, ce qu'il est en plus. Mm. Donc bon, là, il voit Cassian en difficulté, lui qui va s'attaquer à quelqu'un. Ouais. Donc, Et en plus, il avait déjà rencontré Cassian oui, au tout oui. début. Et enfin, voilà, quoi. Là, il y a C'était le... pas super bien passé même avec Non, c'était Cassian, pas bien hein. passé, mais au moins, c'était un rebelle, quoi. Ouais. Mais là, du coup, C'était un qui se vrai fait gentil. descendre en pleine tête par Mm. Raylands. Ouais. Je l'ai pas vu venir ce coup-là, je me disais... Non, moi non plus. Bah, Voilà. après, enfin, vu l'issue du combat, je pensais que quelqu'un interviendrait Ouais. ou qui se ferait assommer ou enfin, mais non, non. Là, Allez, un mort de effectivement, plus. paf, ouais. Et surtout, parmi les Gorman, il y en a beaucoup, hein. Par contre, hein, parmi Ah ben, les... tous les persos qu'on nous a présentés depuis plusieurs épisodes au travers À la Rogue de One. l'arc 2, oui, ils y passent quasiment tous, hein. Mm. Et ouais, c'est le chaos sur Gorman. Ils essayent de s'échapper, justement, Mm. avec Wilmon et Cassian. Il y a tout un truc avec les KX qui foutent le bordel et qui tuent tout le monde, qui balancent les gens sur les murs. Enfin bref, Ouais. c'est vraiment le bordel. Ouais, parce que Wilmon va être blessé aussi. Ouais. Mais du coup, il y a tout un KX qui s'oppose à eux. Il se fait écraser par un véhicule qu'ils ont piqué aux Impériaux. Mm. Je me demande qui c'est ce droïde KX. Alors, oui, là, j'avoue, Ça, c'est le allez. lien à Rogue One qui est quand même un peu forcé. Mm. Parce que, après, c'est pas celui-là. C'est parce que du coup, avec la destruction de ce droïde-là, il est désactivé. Mm. Et Cassian dit qu'il veut le récupérer. Tu sais pas pourquoi. Mm. Parce que. Oui, ils auraient pu, là, un petit truc scénaristique de plus pour montrer l'intérêt d'avoir un KX. Hmm. Après, voilà, pour infiltrer une base, ça peut toujours être utile. Mais c'est vrai, pourquoi à ce moment précis, alors que surtout, c'est le chaos absolu, entre guillemets, il faut sauver sa peau, il faut faire vite. Bon, là, tu te dis, allez, tiens, pourquoi à ce moment-là le récupérer? Il y a peut-être des moments un peu plus opportuns. Là, on est en train d'assister au génocide de tout un peuple, enfin, un véritable carnage qui s'opère dans la ville. Tu te dis, là, t'es pas à prendre ton temps, à dire, ah bah tiens, on va peut-être ramener des pièces détachées du robot, ça pourra. C'est un peu étrange dans le contexte. Ouais, Bon. donc. On en reparlera dans l'arc d'après. Enfin, on en reparlera dans Après, l'épisode bon, suivant, mais. t'as aussi d'autres petits ponts un peu plus. Enfin. Un peu plus discret. Ouais, non, mais donc, parce que sur Yavin 4, donc t'as eu Draven qui est Ouais. effectivement apparu, t'as Vel qui supervise et organise l'arrivée des nouveaux. Tu vois Melchi Ouais, c'est vrai. qui rejoint, donc qui était dans Rogue One et dans l'arc sur Narkina, donc il s'enrôle dans la rébellion. On te parle de Dodona. Donc de plusieurs personnages comme ça, donc tu vois effectivement Petit à petit. que les persos secondaires de Rogue One là sont bien présents et que enfin où les choses se mettent en place pour la suite. Mm. D'ailleurs, Donc, Amiral Radius, mais ouais. peut-être dans l'arc Ah d'après. ouais, non, il faut qu'il y soit. Il faut Radius. C'était le cœur du. Non, mais après, je me demande si tu vois. C'est vrai que je verrais bien encore. Je serais vraiment curieux de voir un an après le début des forages à Qu'est-ce quoi qui est devenu, ressemble ouais. Gorman. Alors Parce que ça ça pourrait va. être une. Ouais, Parce que ouais, ça va tu être te moche, dis, ça. la Death Star. Ouais, en tout cas, c'est bien chouette. C'est ça. Et le dernier acte, Oh là là. alors, qui est tout aussi puissant, j'allais dire. Là, on a eu une explosion en termes d'action. Et La tension ouais. est à son comble, puisque justement, on suit Mon Mothma. Ouais, là, on retrouve plus Mon Mothma, Ouais. Luten, des persos qu'on a délaissés. Mais avec Cassian, quand même, qui fait son retour. Ah, puis, ouais.
Mais enfin, tout se mêle là. Du coup, il y a tout qui Mm. se rassemble dans une intrigue où justement, bah, on va assister au départ de Mon Mothma, du Sénat et de l'Empire, en fait, simplement. Ouais, et quel Et départ, oh hein. là là, mais Là, mon elle le Dieu, fait avec panache, hein. c'est ça. Puisque l'objectif, c'est de faire un discours dans la chambre du Sénat. Ouais. Surtout qu'en plus, l'Empire a plus ou moins cloisonné les trucs, personne ne peut vraiment s'expliquer, donc ils arrivent à s'en sortir avec Bail Organa, qui fait son retour du coup avec le nouvel acteur, encore une fois, hein, Mm. évidemment, mais qui est du coup, bah, comme on l'avait vu, on l'avait un petit peu prévu, il est beaucoup plus important ici, puisque justement l'objectif c'est que Mothma fasse son discours bah, pour dénoncer Palpatine, pour dénoncer l'Empire et les Mm. atrocités sur Gorman. Et que du coup, Bail Organa a organisé une extradition pour qu'elle puisse se barrer en Mm. sécurité et aller sur Yavin du coup directement. Bail n'est pas encore prêt à y aller lui par contre, mais Mon Mothma est prévu qu'elle y aille directement suite à ça. Sauf que Lucen, Ouais. Il n'a pas confiance. il a bien raison. Oui, il a bien raison, hein, Parce qu'il parce y en a que une, c'est une agente du BSI hein, parmi les personnes qui sont c'est ça. censées extrader Mothma. Ben, on voit qu'elle a des doutes, hein, parce que quand Ouais. Mon elle échange avec Bail Organa, t'es sûr d'eux? Bah non, En je les plus, il connais dit je pas les connais pas, directement. mais ouais. Bah, il est peut-être un peu trop naïf là-dessus, hein. Bah oui. Mais là, le côté, enfin, parce que c'est vrai que tu vois que l'épisode, c'est vraiment les conséquences de ce qui s'est passé à Gorman, la propagande impériale qui joue à fond. On assiste à l'arrestation du sénateur de la planète. Hum. Euh, sans plus que ça, on voit grosso modo des sénateurs qui véhiculent la propagande Ouais. impériale en disant bah grosso modo bah oui c'était normal, Gorman c'était des terroristes, c'est pour ça qu'ils ont ce qui. Puis même valoriser ceux qui ont défendu l'Empire là-bas. On voit aussi bah, la mainmise et le Sénat, le Sénat sous Palpatine, effectivement les sénateurs qui sont écoutés par les services du BSI, Ah oui, dans les les bureaux, il y a des trucs micros un partout, peu hein. partout. Enfin, c'est vraiment. Là, on est au comble de la paranoïa. Et effectivement, le Luten a bien raison. D'ailleurs, il y a quelques clashs, hein, parce qu'entre lui et Mon Mothma, c'est vrai qu'ils ont quand même deux visions des choses. Parce qu'il est assez extrême à chaque fois, le Luten, hein. Mais C'est bon, ça. Mais pour le après. coup, il a pas tort là, hein. Ah bah oui, non, ça lui donne raison. Et ouais, puisque ce grand pragmatique de Lucen a vu venir la trahison de Mm, l'escorte de Mothma et du coup bah, va dépêcher simplement Cassian mm. pour s'occuper de Mon. Quel discours! Ah ouais. Ah non, non, mais Avec, c'est elle dit les dingue. choses, hein, elle dit les termes là, donc Comme il y a des scènes, je trouve, qui peuvent être ultra fortes, hum. sans que ça soit un truc d'action assez incroyable. Là, elle va elle va voilà, c'est McGonagall dans Harry Potter qui ose prononcer le nom de Voldemort, en Hum. fait, qui ose. Le euh, monstre c'est Palpatine. Voilà, le monstre c'est Palpatine. Et donc la façon dont ouais, là on l'imagine jeter le micro au sol, ah Bouyakacha, et waouh, Ouais. Les elle a mots des sont bien couilles, hein. choisis en plus, Ouais. enfin, le discours est très net et précis. Et ouais, bah c'est un moment marquant parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait abordé dans Rebels. Mm, Et justement, j'ai trouvé que sur toute la suite, le lien entre Rebels et Andor, du coup, a bien été travaillé, puisqu'en fait, il n'y a aucune des deux œuvres qui outrepasse l'autre. mm. Où justement, bah, il y a des éléments qu'on a vus dans Rebels, mais qu'on revoit pas là. Et ce qui se passe avant ces événements-là, bah, on les voit ici, du coup, dans Andor. Donc les deux se complètent d'une façon assez bien foutue. Et ça, il me fait penser, donc je vais le dire maintenant. Il y a un comics, tu sais, qui relatait la rencontre entre Cassian et K2SO. Ouais. Alors qui du coup bah, n'est pas du tout n'est pas du tout celle-là. Donc bon, là on a eu une grosse incohérence avec un comics qui est sorti il y a quelques temps maintenant. D'accord. Mais bon, Ouais, ça sera dans une scène de rêve, tu vois. Ah. mais le comics c'était pas incroyable, hein. D'accord, bon, ok, bon, c'est pas grave. Voilà, c'est une petite incohérence par rapport à ça. Et c'était un one shot qui était sorti, je sais plus quand. Enfin bref, un truc pas très intéressant. Surtout que là, je pense que l'intégrer dans un truc comme ça, c'est un petit peu plus
un peu plus cohérent, quoi. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est donc la force de son discours. Hum. Euh, J'aime bien aussi comment on y Les réactions aboutit des autres. avec la réaction des autres, mais surtout, tu sais, on utilise en fait les failles juridiques du Oh. système pour un tel donne la parole à un tel. Oui, vous avez dit effectivement que On est dans une était situation d'urgence. En cas d'urgence, je peux Voilà, donner tac, la tac, parole tac. à qui je veux. Voilà, tac. Et a fait Faut son bien que ça serve, hein. discours. Et alors là, ce qui est assez incroyable, c'est parce qu'elle était hyper surveillée, elle faisait partie des sénateurs euh, sous vigilance, espionnée par le BSI. Donc en plus, elle est un petit peu toute seule parce qu'elle s'est séparée d'Erskine, là, en plus à ce Bah moment-là. oui, parce qu'elle découvre qu'il travaillait pour l'UTEN sans lui dire. Donc Ouais. elle se retrouve un petit peu toute seule, isolée, mais malgré tout, eh ben, elle balance son gros discours anti-Empire, anti-Palpatine en plein Sénat. Et là, heureusement qu'il y a Cassian qui va Ouais. la... I have friends everywhere. Parce que effectivement, les hommes de bail, donc il y a la traite de la BSI qui dégomme un de ses collègues, hein, Ouais. quand il comprend, enfin quand il la surprend en train d'essayer de joindre le BSI. Ouais. Après, aussi tu vois D'ailleurs, en parlant du BSI, ils ont essayé de couper la transmission Ah de. bah oui. Ils y arrivent pas en plus. Ils n'y arrivent pas. Tout était fait pour que le message passe. Et il y a aussi, c'est ça que je trouve très chouette, c'est que dans son discours, quand elle glisse comme ça, elle a quasiment grandi dans le Sénat, finalement, c'est ce qui lui permet de s'y faufiler, avec, de trouver la sortie. Erskine, qui pour le coup, enfin voilà, même s'il l'avait déçu parce qu'il travaillait pour l'UTEN, Il veut son bien quand même. au moins il est fiable, elle peut compter sur lui. Ouais. Elle est un peu choquée par les méthodes. Oui, parce que Cassian il démonte. Hein, Ah oui. il bute à vue. Le chauffeur de ce bon vieux chauffeur. Qui a encore une taupe du BSI encore. Hein. Ouais, oui, il y a des taupes du BSI partout. Évidemment. C'est vrai qu'il descend quand même pas mal, hein, et c'est assez facilement. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Hein, je veux dire, là, dans la situation, t'as pas le temps de. Pour un journaliste de BFM, effectivement, il est un peu. Des nouvelles de la bordure médiane. Ouais. Mais non, c'est très tendu, très, très intéressant en tout cas tout ce passage-là. Et au final, ils arrivent à l'extrader. Ils passent par l'appartement là qu'ils avaient utilisé comme planque. Et toute la question étant de maintenant, voilà, ça y est, on a réussi à faire sortir Mothma. Elle va rejoindre du coup le Ghost. Voilà. En tout cas, le Gold Squadron qui va l'amener au Ghost et qui du coup va l'amener sur Yavin 4. Donc la mission est remplie, hein, de ce côté-là, et il y a tout justement cet arc-là qui est résolu, on va dire, autour de Mothma. Welcome to the Rebellion, hein, comme dit le titre. Et par contre, du coup, on ne voit pas les scènes qu'on avait vues dans Rebels. Oui. Mais du coup, on te parle du dialogue, du discours Ouais. qu'elle donne un petit peu plus tard. De cet appel au reste de la galaxie qu'elle va faire. Ouais. Donc bon, ça reprend un petit peu bien, je trouve, tout ce qui a été dit précédemment par rapport à tout ça, sans que ça outrepasse non plus les trucs, sans que ça remplace ce qu'on a vu dans la série animée. Donc les deux se complètent super bien, j'ai l'impression. Et de ce côté-là, en tout cas, on est bon au niveau de la rébellion. Par contre, du côté Cassian, il y a Bix qui a compris en fait la destinée un petit peu de Cassian et toute sa volonté maintenant de mettre derrière tout ça. En fait, elle voit que c'est une espèce de façon d'éviter la rébellion, et pour le bien de la rébellion, elle décide de partir toute seule. C'est ce qui va pousser Cassian à rester en fait dans la rébellion au final, puisqu'elle s'en va. Elle dit on se retrouvera quand tout ça sera fini. Alors bon, on sait très bien quand Ils se retrouveront jamais. c'est ça c'est une tragédie en 3 actes. C'est et ça. là et tu comprends cette décision, mais enfin c'est affreux quand même. Le sacrifice qui est fait, il est immense en fait. Elle renonce à leur vie là, tous les deux, pour qu'ils puissent accomplir sa destinée au sein de la rébellion. C'est touchant, c'est fort, mais c'est affreux. mais heureusement pour lui faire oublier Bix, une autre relation débute. Kitueso Kitueso. Qu'ils arrivent à réactiver, ouais, c'est vrai. Alors c'est presque la créature de Frankenstein, hein,
quand il réallume. Et c'est presque un moment un peu plus léger, le coup des lunettes. Ah non, mais moi j'ai le blaster, pas besoin de vos lunettes. Tu sais, Et ça me que- fait penser à la réactivation de SM33 là, dans Oui, Skeleton Crew, tu sais. ouais, ouais. Et on a, voilà, que quand même, bon, on a perdu du monde dans ces épisodes. Ça a été vraiment un point de bascule. Mm. Et bon, je sais qu'on va encore en perdre dans le Bah, prochain arc, parce que mine de rien, Luten, bah, il a conscience que là plus ils avancent aussi, ce serait bientôt la fin pour lui, parce que mm. autant Mon Mothma, donc clairement, donc elle va rejoindre Yavin 4, elle sera en sécurité, autant lui ne veut pas partir, veut rester jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est le petit plaisir, ce sera Dedra ou quelqu'un de l'Empire qui va lui tomber dessus, parce que ça c'est, Mm. est-ce qu'elle va réussir à le choper Et en ou parlant tout d'Edra, on ça? n'a pas trop dit que. Enfin, on n'a pas trop évoqué le fait qu'elle est très affectée justement par Ah la ouais. mort de Cyril. Mm. Et on voit la mère aussi de Cyril qui est attristée par la nouvelle aussi. Alors je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, ouais, elle est déjà au courant ou elle se prend les actualités Je sais ouais, pas. elle a Je dû pense être qu'elle est au prévenue, courant, ouais. ouais. Mm. Mais c'est tragique, hein. C'est tragique. Et ouais, Dedra, qu'est-ce qu'elle va devenir? J'espère qu'on la retrouvera dans le dernier arc aussi. Mm. Puisque la question demeure ici, en fait, mais de quoi ils vont parler dans ce dernier arc, en fait? C'est surtout Mm. ça que j'ai du mal à cerner. Sans Ouais. doute l'étoile de la mort, sans doute, peut-être, comme tu disais, les restes de Gorman. Mm. À voir comment les derniers personnages qui sont encore vivants vont évoluer et vont continuer jusqu'à Bah, tout juste avant Rogue One. là, j'allais dire, on a clairement eu le point de bascule Mm. avec qui mène finalement peut-être à la rébellion telle qu'on la connaît. Euh, Ouais. Clairement, on a vu qu'Yavin 4 commençait à s'installer. On se dit, vu ce qui s'est passé, vu l'appel et le discours de Mon Mothma, voilà, peut-être qu'il va y avoir cet effet accélérateur et donc cette rébellion qui va monter crescendo. Alors après, par exemple, je ne sais plus si Saw Gerrera, il rejoint à un temps donné ou pas la rébellion. Parce qu'ils Enfin, disent, activement, je crois. Il y a des liens justement entre ouais, Mothma et lui. est-ce que, parce que justement, c'est un qu'on a pour le coup vu de façon assez sommaire Mm. euh, Jusqu'à maintenant, ouais. jusqu'à maintenant. Est-ce que voilà, ils vont pas donc ils vont pas le revoir. Enfin, il a peut-être encore un coup à jouer lui Mm. aussi dans ces épisodes à venir. Peut-être, ouais. Donc reste la question de tout ça. Mm. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais sans doute un arc préquel à Rogue One qui va tout nous caler comme il faut pour le début du film et peut-être nous lancer la mission de Cassian sur l'anneau de Kafren, Mm. où il retrouve l'informateur qui lui dit qu'il y a l'étoile de la mort qui est en train d'être construite. Ouais. Peut-être voir Galen ou pas? Est-ce que tu veux voir Galen Erso sur Idou donner les trucs à Body Rook? Ah bah ça serait chouette de voir ce petit genre de surprise ou enfin après moi j'ai hâte de revoir j'aimerais bien 2-3 plans de la Death Star là-dedans Oh, il y hein. en aura. Ah là là, ça serait ouais. Est-ce que Krennic fera aussi son retour rapidement? Forcément. Est-ce qu'on aura Ouais. Tarkin? Non, je pense pas. Non. C'est les pronostics un peu. Tu Ouais, parles. c'est ça là. Non mais enfin ouais, on a hâte de voir enfin le sort comment ça va se terminer. J'aurais bien aimé revoir aussi le le mari de Mon Mothma, Ah, Perrine, ouais, Perrine. le pauvre. Ah, il y a Perrine en la demeure hein. Bon, t'as hâte de voir la fin. Ouais, 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 non, non, mais enfin, ça a été un épisode tellement extraordinaire. Mm. Et à la limite, là, ce qui est encore plus chouette pour ces 3 épisodes, c'est qu'on sait, alors, on sait vers où on va, mais là, on sera un peu en terra incognita, parce que là, Ouais. voilà, on a eu le massacre de Gorman, on a eu le discours et la fuite de Mon Mothma, qui étaient des éléments qui scénaristiquement on pouvait prévoir au vu de ce qui se passait. Donc là, Que va nous raconter ce pré-Rogue One? c'est ça. Ben, on verra ça la semaine prochaine, hein. Verra-t-on enfin l'oncle Arlo Donc là, qui viendra la mort venger de Cyril Cyril va peut-être déclencher la venue de l'oncle Arlo. Ouais. Voilà, On verra bien. c'était chouette. Ah, c'était cool. Ah, c'était cool. C'était affreux, mais c'était cool. Non, mais c'était affreusement cool. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce 3e arc de la saison 2 d'Andor. Hâte de découvrir la suite, suite et fin la semaine prochaine. Ouais. Avec les épisodes 11. Non, avec les épisodes 10, 11, 12. 11 et 12. On a parlé d'un épisode 9 ensemble.
Et qui était bien. qui était, qui était très bien. Ouais. Donc comme quoi c'est possible. Euh, Donc j'espère que cette vidéo de review en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à décrire votre avis dans les commentaires. Et je vous invite évidemment à aller vous abonner à Damax Revo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Rendez-vous la semaine prochaine pour la fin de Andorre déjà. Ah, ça sera passé trop vite, hein. Mais C'est d'un très certain rapide, hein. côté, je dois avouer que cette diffusion comme ça, avec 3 arcs, 3 épisodes qui constituent cet arc et tout ça à chaque fois, c'est chouette à suivre, quoi. Enfin, on a un... Mais non, mais Ah, c'est l'équivalent, vrai, tu c'est vois, vrai. Ouais, non. d'un mini-film. Un vrai film. Attends, ça fait Ouais, 2h30 à chaque oui, semaine. oui, oui, d'un pas mini-film, d'un vrai film. Et là, mais enfin, il était d'une telle puissance, quoi. C'était waouh. Rendez-vous la semaine prochaine pour la fin. À très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.